Shavua Tov, Shavua Tov les Koulam, bonne journée à tous. Ce cours sera pour Jalari Foshlema de Ness Menachem Mendel Ben Sarah, qui on a reçu le message ce matin qui a eu un sale coup, que les artisans ils soient remis sur pied très rapidement. Ce cours sera aussi pour la Hatzlacha, pour toute personne pour les examens, en particulier pour les Chayalim, pour Tzva Kanal Israël, pour les gens de la sécurité, qu'Hachem puisse donner en son temps aussi un zivoug pour tous les célibataires et divorcés, et qu'Hachem envoie aussi très rapidement à la rédemption finale avec le Mashiach et la construction du Beth Amikdash. Comme nous sommes dans la dernière semaine du mois de Av, dont également Rosh Chodesh à Elul tombe cette semaine, donc Shabbat, nous allons continuer les cours sur les mois en rapport avec les tribus d'Israël et ce qu'ils peuvent nous enseigner. Précédemment, nous avons déjà vu le mois de Shvat avec Asher, le mois de Hadar avec Yosef, le mois de Nissan avec Reuven, Iyar Shimon, Sivan Lévi, Tammuz Yehuda, et enfin avec le mois de Av, on a vu Issachar. Tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, que j'ai entendu par rapport à des rabbanim. En particulier, le Rav David Twitou, dans ses cours sur les Mazalot, que je vous conseille de visualiser. Donc, le mois de Elul, d'après le Zohar HaKadosh, car comme vous savez, il y a aussi beaucoup de déot. Il y a d'après le Rabbi Tzadok de Louvlin, il y a le Bnei Issachar, il y a le Sefer Yetzira, il y a beaucoup de gens qui ont des idées différentes. Mais d'après le Zohar HaKadosh, le mois de Elul est attribué à Zevulun, le sixième et le sixième fils de Léa, donc le 10e fils de Yaakov. Mais en quoi ce mois est-il en rapport avec Zevulun? C'est là qu'on va commencer à découvrir un peu les nuances. J'ai trouvé un petit rapport avec les acrostiches du mot Elul. Ani les dodi li. En français, je suis à mon amant est à moi. De ce passage du Shir HaShirim, nous pouvons essayer de comprendre, dans une autre façon de penser, que le travail de Zevulun et le travail du Issachar, qui s'échangeaient toujours leur domaine respectif. Zevulun qui travaillait et qui permettait à Issachar de vivre pleinement son mood grâce à la subsistance qu'il lui donnait, et Issachar qui attribuait les mérites de son étude à Zevulun grâce à sa Torah. C'était un peu en plus que le mois de Zevulun, le mois de Elul, c'est le mois du don aux autres et aussi de la tchouva. Mais le don aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? On peut voir le don qu'on doit donner aux autres, c'est pas seulement quand tu donnes de l'argent ou tu donnes quelque chose, un cadeau, quelque chose comme ça. C'est aussi quand tu donnes du temps pour toi, quand tu donnes de ton temps pour les autres. Quand on parle du mot chassid, quand on parle des chassidim, c'était quoi leur particularité aux chassidim? C'était de prendre de leur temps pour venir vers les autres, de les aider, de faire quelque chose. C'est ça, faire du don aux autres. Un don physique comme un don actif ou passif, ça dépend. Mais allons aussi ajouter le rapport avec la bracha de Moshe à ces deux fils de Yaakov. Smar Zevulun betzetecha et Issachar be'ohalecha. On voit ça par rapport au fait que, comme on l'a dit, Zevulun, qui était la personne qui travaillait beaucoup, sans relâche et tout, et Issachar qui étudiait la Torah. Mais maintenant, on va essayer de le voir sous un autre registre.
nous pouvons voir le travail de Zevulun, etc. C'est-à-dire quand il va travailler tout ça. On peut voir aussi dans le fait qu'il va aller en direction des yeshivot. Il va aller dans les endroits où il va travailler, il va devoir sortir de la maison pour pouvoir travailler. Et en même temps, Issachar, c'est pas seulement celui qui va étudier la Torah, Be'oalecha, c'est lui aussi qui va faire en sorte d'embellir l'endroit, de donner une existence propre à l'endroit. On peut voir ça avec quoi? Avec le couple. Le mari qui va aller travailler, donc c'est Zevulun. Issachar, c'est la femme qui va faire tout ce qu'il faut pour arranger la maison, pour qu'elle soit propre, qu'elle soit vraiment digne d'accueillir un ensemble familial. Mais comme on sait de nos jours, il y a des couples qui s'échangent les places. Par exemple, on peut voir ici que Zevulun, ça peut être aussi la femme. Comme on voit très souvent dans beaucoup de familles, dans la majorité des familles orthodoxes, où c'est la femme qui va travailler et l'homme qui va étudier la Torah, par exemple, ou qui s'occupe de la maison. Ça peut être aussi comme ça. Même si on sait que dans la Ketouba, en tout cas de ce que j'ai entendu dans les cours sur les Ivoug et tout ça, que dans la Ketouba, il est stipulé que c'est l'homme qui amène la parnassa et pas l'inverse. Et on peut quand même essayer d'arranger ces histoires. Et on peut voir le rapport de Zevulun qui donne de son travail à Issachar qui fait attribuer son limoud ou de son temps pour Zevulun. Donc en fait, on voit déjà exactement que chacun doit faire un don de soi. Si d'un côté, l'homme fait tout, travail, fait tout pour permettre à sa femme de vivre dans le bonheur et tout ça, la femme en contrepartie fera tout pour que la maison soit propre, pour que ce soit vraiment clean. Quand il va arriver, ça lui permettra de voir des belles choses. D'arriver à la maison en souriant à sa femme et tout ça. C'est ça le don aux autres. Et on va ajouter la deuxième partie du mois de Elul, c'est que, comme tout le monde sait, c'est le mois de la tchouva. Vu que pendant tout le mois, pour les Sfaradim, nous disons les slichot, nous levons le matin, on fait la tikal shofar et tout ça jusqu'à Rosh Hashanah. Quel rapport avec Zevulun? Comme Zevulun, vous savez, c'est la personne qui travaillait sans relâche, qui était toujours en train de travailler en permettant à Issachar de vivre comme il faut. D'ailleurs, on dit même que ceux qui, j'en plus dans le Kem Masechet, on disait que celui qui travaille et qui permet à un homme de Torah de vivre est encore plus grand que celui qui étudie la Torah. Grâce à ça, il permet à des gens de vivre et il permet d'étudier. Et par rapport à la tchouva, quel rapport avec Zevulun? La tchouva, la véritable définition de la tchouva, c'est quelque chose où tu dois travailler, tu dois faire un dur travail de toi-même pour aller vers les autres. Comme par exemple, tu sais que un jour tu sais que tu as offensé quelqu'un. Enfin, il y a une personne que tu as offensée et que d'après toi tu ne lui as pas fait grand chose. Tu dois tout parce qu'en toi tu sais que tu penses que tu ne lui as rien fait. L'élan que tu devrais faire pour lui, c'est d'aller le voir et de t'excuser malgré tout. Même si tu sais que tu ne penses que n'avoir rien fait, va le voir et excuse-toi. C'est aussi un exemple de tchouva. D'aller vers la personne et dire que je regrette. D'aller voir d'aller à la tfila et dire que malgré toutes les fautes qu'on a fait cette année-là, demander à Hachem pardon parce qu'on nous a fait des choses qui n'étaient pas vraiment dignes d'être Ben Israël. Le fait de faire de la tchouva, c'est quelque chose d'important, c'est un travail constant. D'ailleurs, je vais vous faire une petite allusion au nom de Zevulun. Dans le nom de Zevulun, il y a le mot Zevel. Je parle pas dans un sens sale où c'est sale et tout ça. Le travail du Zevel, de celui qui travaille dans les ordures, c'est pas le fait qu'il doit ramasser, c'est le fait qu'il fait attention au patrimoine de l'autre. Il nettoie tout autour de lui. Comme vous savez, c'est le travail qui est le plus difficile. Parce que d'un côté, tu peux être dégoûté de ce travail parce que ça sent mauvais, ça pue, enfin, ça fait toute une horreur. Mais d'un côté, ce travail est très noble parce qu'il permet
de se sentir bien, que le monde autour de nous soit propre, qu'il n'y ait plus de mauvaises odeurs et tout ça. Et grâce à un travail comme celui-là, qui est un travail dur et compliqué d'un point de vue moral et physique, grâce à ça, il y aura Yesh Sachar. C'est pour ça que Zevulun et Issachar sont ensemble, parce qu'il y a le Zevel, c'est le travail difficile, et par ce mérite, Yesh Sachar. Il y a une récompense à la fin. Même certains disent que l'effort même du travail que tu fais, c'est le résultat. C'est le travail, c'est le Sachar. Donc voilà. Le mois de Elul est attribué au mois de Zevulun, à Zevulun, et on apprend de Zevulun le don aux autres et l'importance de la Chouva, qui est un travail constant de soi. Voilà. Grand Hachem, que tout se passe comme il faut pendant cette semaine, qu'il n'y ait plus que la liste de malades qu'on voit aujourd'hui, de malades ou de blessés, puisse être réduit à aucune liste, ce qui veut dire qu'ils seront tous en forme, tout ce qu'il faut, Bezrat Hachem, et qu'Hachem, comme on l'a dit au début de la vidéo, qu'il envoie le Mashiach avant qu'il y ait autant de difficultés comme ça. Allez, bonne journée à tous et bonne semaine.